Rilke refuse de porter le moindre jugement sur l'œuvre de Capu, estimant qu'il n'y a rien de plus éloigné de lui que l'intention critique. Il ajoute, par ailleurs, que les mots de la critique sont précisément les seules choses qui ne pourront jamais atteindre ni même toucher une œuvre d'art. On ne peut juger une œuvre sans manquer chaque fois l'unique manière, celle sur quoi repose tout le sens. La manière, c'est précisément le cri de l'authentique, celui par lequel l'homme s'arrache à toutes les obligations, à toutes les perturbations extérieures. La manière est le point de rencontre entre l'histoire, ce mouvement de la mise en forme, et la forme elle-même, qui manifeste l'histoire en exprimant d'un geste sa valeur. En réalité, les deux sont indissociables, et tout homme, à sa manière, est la formation de cette histoire-là. Quant au poème, il est précisément le lieu de l'harmonie, d'une histoire qui se manifeste à sa manière par et à travers l'unique forme qui la caractérise. Des critiques ne résultent que des malentendus, affirme Rilke. Serait-ce donc ici une manière de dire que tous les succès ne sont en fin de compte que le produit d'innombrables malentendus ? C'est sans nul doute par l'affirmative que nous pouvons répondre à cette question, car l'œuvre d'art est étrangère aux commentaires. Non qu'elle soit indifférente, mais parce que les mots de l'extérieur n'y ont pas leur place. Seule l'écoute peut pénétrer le cœur de cet infini champ d'expression. Le contact avec l'œuvre ne s'établit pas par le langage écrit, mais par une sorte de liaison ou concrétion de gestes intimes entre l'œuvre et l'homme absolument indicible et invisible. L'œuvre d'art survit à l'homme et ne craint jamais de disparaître, car toute œuvre est une existence mystérieuse dont la vie est durable, insondable et éternelle. Si tout homme se caractérise par une manière qui lui est propre, cela ne signifie pas pour autant que tout homme peut être dit poète. La manière n'est pas une qualité naturelle que l'on posséderait immédiatement et sans effort dès la naissance. La manière propre dont parle Rilke est une manière qui, comme un fruit, doit se laisser former par le temps, le soleil, le vent, les tempêtes, les saisons, les hommes et les bêtes. Le poète est un homme ayant appris à devenir un arbre en s'enracinant profondément dans l'existence. Tout comme la plante ligneuse, le poète s'ancre dans l'existence, s'en nourrit, s'en souvient, puis l'excrète sous une forme nouvelle. Cette nouveauté ne doit toutefois pas être entendue comme l'engendrement de quelque chose d'inédit, mais plutôt comme la découverte de l'être révélé, ou de l'homme advenu à lui-même. La conscience des racines n'est que la forme rudimentaire et donc insuffisante de ce qui est ici réellement visé. La forme ultime, la manière propre, n'est pas la tonalité d'une conscience qui se sait, mais qui se vit, qui s'éprouve au point de rentrer en elle-même et de devenir pour elle-même le lieu véritable de la tension qui la met en mouvement. Juger la qualité d'un vers ou d'un poème n'a pas de sens pour celui dont l'écriture est une nécessité. Juge-t-on notre manière de boire ou encore de manger lorsque le besoin s'en fait sentir ? Qui donc pourrait commenter le texte de celui pour qui l'écriture coïncide avec la forme même de son existence ? Ou encore celui pour qui tout mot se transmue en un peu d'eau, de pain, de vie. Le poète n'a pas d'autre choix que d'écrire, car il est au plus profond de lui-même, pressé par une injonction impérative et catégorique que l'on peut ici traduire par un simple et intense « je dois ». Un devoir que le poète n'ignore pas,
mais qu'il s'efforce d'honorer toute sa vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime. Ainsi, c'est à la manière d'un premier homme qu'il nous faut appréhender le monde et plus largement l'existence. Entendons ici un état mêlé d'émerveillement et d'angoisse comme point de départ et posture authentique pour dire en toute vérité ce que nous voyons, vivons, aimons, perdons. N'écrivez pas de poèmes d'amour, nous dit Rilke. Évitez d'abord ces genres trop courants, trop habituels. Fuyez donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées passagères, la foi en une beauté, quelle qu'elle puisse être. Décrivez tout cela avec une probité profonde, calme, humble, et utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de votre mémoire. Se lamenter en reprochant à sa vie de n'être pas suffisamment riche est une erreur de jugement, car si votre vie ne vous inspire rien, c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas assez poète pour en appeler à vous toutes les matières précieuses qu'offre la vie. Nul lieu, nul endroit, nulle parcelle n'est trop pauvre pour le Créateur, car toute matière est affirmation singulière de la vie, et par là même source inépuisable d'inspiration. De plus, si vous veniez un jour à ne plus recevoir de l'extérieur aucune forme de sollicitation, si vos sens étaient privés du monde, ne vous resterait-il pas en vous-même un lieu immensément vaste où se concentre le nectar de votre vie? N'y aurait-il pas encore un monde à votre portée? Ne resterait-il pas encore vos souvenirs? Souvenirs d'enfance, de voyage, de rencontres, d'amour, de peine, de perte? Plongez, aussi loin qu'il vous sera possible, et regagnez votre terre natale afin d'y récolter avec le plus grand soin les fruits magnifiques et purs que vous avez, depuis votre naissance, secrètement semés. C'est en goûtant la chair de vos fruits, en vous délectant de sa douce substance, qu'alors peut-être viendra de vous le premier mot d'un vers dont vous ne songerez pas alors à demander à d'autres sa valeur. Une œuvre d'art, affirme Rilke, est bonne si elle provient de la nécessité. Ayez donc toujours grand besoin de vos fruits. Toutefois, il se peut également que cette plongée vous amène à réaliser que vos fruits ne sont pas suffisamment mûrs, voire pire encore, qu'aucun fruit ne pousse. Peut-être vous faudra-t-il alors songer avec gravité et sérieux à la question la plus importante et la plus déterminante pour vous. Dois-je créer ?